Salut la Huguisseur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache de l'enfer. De l'enfer ou pas bien sûr, parce que c'est une vidéo maître des duels. Une vidéo maître duel pour parler de quoi? Pour parler dans cette deuxième vidéo du jour de notre petite boîte, le pouvoir du duel. Oui, le pouvoir du duel, il est dans cette boîte, il est aussi beaucoup en vous, parce que vous suivez cette chaîne, donc vous allez vous améliorer normalement en deck building, vous allez construire vos propres decks, et donc du coup, le pouvoir il est en vous, parce que vous savez construire un deck normalement, j'espère, et que si ça vous intéresse, on va découvrir ce qu'il y a dans le contenu de cette petite boîte. Un beau contenu, je trouve, un très très beau contenu, parce que voilà, c'est une superbe boîte. Donc vous avez une première vidéo, donc hop, pour ceux qui ont vu la première vidéo, je vous avais pas montré le dos, voilà, très belle boîte, hein. Donc là vous pourrez ranger vos cartes une fois que vous aurez fini de la vider. Moi je vais m'en servir une fois que j'aurai fini de la vider pour ranger mes cartes, hein. En général je range toujours mes cartes dans ce genre de boîte parce que ça me permet de ranger pas mal de cartes d'un coup, et puis d'enlever toutes ces collections un petit peu comme les mégatines. Donc on découvre ça ensemble, et puis on va voir si cette deuxième vidéo est peut-être meilleure que la première. Alors c'est parti, on va voir une ouverture d'un deuxième coffret pouvoir du duel. Donc on retrouve encore une belle boîte, hein, comme sur la première vidéo, si vous l'avez regardé. On retrouve également encore ce superbe petit tapis carton. Je pense que du coup, ce coup-ci, sur celle-ci, hop, on va le mettre dans l'autre sens. Hop là, hop. Voilà, nickel, tac, il est beau pour vous à la caméra. Voilà. Donc dans le pack, on retrouve également encore les cartes promo. Donc pour ceux qui auraient regardé la première vidéo, je vais encore vous les montrer, hein. Les cartes promo exclusives qu'on aura dans chaque boîte, hein. Vous les aurez dans chaque boîte, ces petites cartes promo. Hop. Ces cartes promo vont nous permettre de découvrir une version avec artwork alternatif du Magicien Sombre, de Néos, du Dragon Poussière d'étoiles, du numéro 39 Utopie, de Dragon Pendule aux yeux impairs et de Décodeur Bavard, donc tous les monstres de tous les protagonistes principaux de chaque série. Donc hop, on va se les reposer d'un côté, hop. Voilà, donc ça correspond à chaque génération, hein. Donc la première génération avec Yugi, là on va voir Yaden, on va voir Yusei, Yuma, Yuya et Yusaku, ou Yusaku, ou Yusei, ça dépend de si vous le prononcez à la française ou à la japonaise. Donc dans la boîte, on va retrouver également 6 petits boosters avec à l'effigie de notre ami Magicien Sombre, hein, dans son nouvel artwork. Donc il est vraiment très très beau, hein. Déjà rien que le booster est magnifique. Donc dans ce booster on va retrouver encore une édition du coup de normalement à peu près 100 cartes, avec que des cartes brillantes, et aussi plein d'incartes avec certaines des artworks alternatifs, certaines cartes qui vont être donc réimprimées parce que là elles devenaient compliquées à se trouver, et on va aussi trouver plein de nouvelles cartes qu'on n'avait jamais eues jusqu'alors, et là ça c'est génial. Donc on va découvrir un petit peu ça tout de suite. Donc là on va découvrir le Cyberdragon Nechter, donc là c'est plutôt pas mal. Donc c'est le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, et vous pouvez défausser un autre monstre, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre machine avec 2100 d'attaque ou de def dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre machine exclu le reste de ce tour. Donc ça c'est quand même plutôt sympa, parce que dans le cas où on a par exemple 2 Cyberdragons en main de départ, que notre adversaire commence, on va invoquer spécialement le premier Cyberdragon. Celui-ci on va l'invoquer spécialement de notre main en défaussant l'autre Cyberdragon. On va pouvoir invoquer spécialement grâce à son effet, et on n'aura pas encore utilisé notre invocation normale. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir commencer à faire un premier lien, puis éventuellement pouvoir refaire des invocations Xyz par dessus. Donc c'est plutôt cool d'avoir le Cyberdragon Nachter, je sais pas comment on le prononce, dans ce petit booster. Ah là ça c'est un petit plaisir pour les fans de Pegasus comme moi. Une petite réimpression de Magicienne des Ténèbres Toon, donc elle est très très mignonne, hein, très très jolie, hein, la Magicienne des Ténèbres Toon. Voilà, j'espère que vous l'aurez à la maison. Donc comme la Magicienne des Ténèbres classique, elle a 2000-1700, et elle est ni invocable normalement ni posable normalement. Elle doit d'abord être invoquée spécialement depuis notre main en sacrifiant un monstre tant qu'on contrôle le monde des Toons.
Donc celle-ci elle est un petit peu plus compliquée à invoquer, mais ça sera quand même plutôt pas mal, parce qu'on l'invoque pas vraiment par sacrifice, c'est une invocation spéciale par sacrifice. Voilà, donc du coup ça nous permet de pouvoir avoir fait une autre invocation normale, puis sacrifier notre monstre qu'on aurait invoqué normalement, pour invoquer Magicienne des Ténèbres Toon, si on a le monde des Toons évidemment. Et si le monde des Toons est détruit sur le terrain, on va détruire cette carte. Elle peut attaquer directement si on a le monde des Toons, et si notre adversaire n'a pas de monstre Toon, et elle gagne 300 d'attaque pour chaque magicien sombre et magicien du chaos sombre dans les cimetières. Donc c'est quand même toujours plutôt sympa, en tout cas elle est super jolie, j'espère que vous la retrouverez à la maison. On va retrouver le bouillant dragon rouge, arche-démon des abysses, donc là c'est un très très gros synchro, très très fort. Donc celui-là il a 3200, 2500, il nous dit qu'en par effet rapide, on peut cibler une carte face recto contrôlée par notre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Donc ça en fait, la grande force de ces cartes là, c'est pour ça qu'elle est imprimée, c'est qu'elle est jouée actuellement dans les decks Dryguard, parce qu'on peut l'invoquer spécialement du deck grâce aux effets des Dryguard, et avoir un monstre en fait qui va pouvoir annuler n'importe quelle carte, ou presque, de l'adversaire qui s'activerait durant son tour. Donc c'est-à-dire il active Raigeki, et ben on va dire non Raigeki jusqu'à la fin du tour, il n'a pas d'effet parce qu'il est face recto au moment où il est activé, vu que ça c'est un effet rapide, on pourra annuler l'effet de Raigeki, et donc du coup c'est quand même vachement fort d'avoir ce petit monstre. Et après il nous dit quand même que lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthétiseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc ça c'est plutôt cool en plus, c'est que en plus de quand il mettra des dommages, et on va pouvoir invoquer des synthétiseurs, soit pour faire des liens, soit pour faire des synchros, tout simplement. Donc c'est quand même plutôt un bon monstre à récupérer. Ah, une autre réimpression qui peut faire plaisir aux joueurs, c'est Vayon Hero Vision. Donc un très bon must pour tous les decks héros, parce qu'il nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un monstre héros, donc n'importe lequel type de héros, depuis notre deck au cimetière, et après on peut aussi dire qu'une fois par tour, on peut bannir un monstre héros depuis notre cimetière, et on va ajouter une polymérisation depuis notre main. Deck à notre main, donc polymérisation ou fusion alternative pourra être ajoutée depuis notre deck à notre main grâce à l'effet de Vayon, et tout en envoyant des monstres héros au cimetière. Donc on pourrait même faire l'effet de brume quand il est envoyé au cimetière pour rajouter un autre monstre héros, et ainsi de suite, faire des loops dans ce sens là. Moi je sais que il est joué dans du Link, moi je le joue depuis sa sortie déjà de toute façon dans une partie de mes decks héros et decks de fusion, parce qu'il est très très fort Vayon. Et alors maintenant on va trouver le match en cage Gookie. Petite nouvelle carte ça. Plutôt joli. Le petit match en cage Gookie, donc c'est une magie de terrain qui nous dit que lorsque cette carte est activée, on va placer 3 compteurs sur cette carte. Et si un monstre Gookie détruit un monstre de l'adversaire au combat, retirez un compteur de cette carte. Une fois par tour à la fin de la battle phase, si le dernier de ces compteurs a été retiré de cette façon, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres Gookie de noms différents que possible depuis votre main et ou deck, puis placer 3 compteurs sur cette carte. C'est vachement fort, donc en fait plus on va taper avec des Gookies et on va détruire de monstres adverses, plus on va enlever les compteurs rapidement, et on va invoquer spécialement de Gookies, donc en fait plus on tape notre adversaire, plus on va avoir de monstres. C'est une bonne façon de procéder. J'aime bien les Gookies, j'aime bien leur principe, effectivement. En tout cas un premier bon booster qu'on a pu découvrir ici. Hop, on va découvrir le booster suivant avec Orphis Scorpio Prédaplante. Donc là c'est une petite carte qui nous dit que quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un monstre depuis notre main au cimetière et invoquer spécialement un monstre Prédaplante depuis notre deck. Donc en général il nous sert à aller invoquer l'autre monstre Prédaplante, qui dit que quand il est invoqué spécialement par un effet de monstre Prédaplante, on va pouvoir aller ajouter une carte de fusion. Donc c'est quand même plutôt cool. Elle va être aussi intéressante si on a l'aroma séraphique que vous avez pu voir peut-être dans la première vidéo et qu'on verra peut-être encore dans cette vidéo. On ne sait pas encore ce qu'on verra dans tous ces boosters, donc ça on verra. Mais voilà, ça nous permet éventuellement de l'utiliser pour faire plein de combos. Donc les conseiller, si vous voulez jouer des decks de fusion avec certaines cartes de fusion, c'est un bon must. Alors une nouvelle carte qu'on découvre ici, Décodeur Destruction. Donc une petite carte pour soutenir l'archétype des décodeurs bavards apparemment. Donc ciblez un décodeur bavard que vous contrôlez, appliquez les effets suivants ce tour, selon le nombre de monstres qu'il pointe actuellement. Donc s'il pointe un monstre, il va gagner 500 d'attaque pour chaque monstre qu'il pointe actuellement. Donc en plus on applique tous les effets, donc si il repointe 3 monstres, déjà qu'il lui-même gagne, le décodeur bavard classique va gagner 500 pour chaque monstre qu'il pointe, là il va gagner encore 500 de plus. Bon, les monstres détruits au combat avec le monstre sont bannis après le calcul des dommages. Bon, ça c'est bien, ça c'est efficace, comme ça
notre adversaire ne rejouera pas ses monstres. Et après il nous dit qu'après le calcul de dommages, si le monstre détruit un monstre de votre adversaire au combat, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire, et on ne peut utiliser qu'un décodeur destruction par tour. C'est quand même vachement fort, parce que là on vient de nous dire que il va grossir énormément, et il bannit le monstre, puis il rase tout le reste du terrain. C'est quand même extrêmement efficace, hein. C'est une bonne magie effectivement pour le deck. Donc la petite âme éternelle qui va toujours avec le magicien sombre, donc ça c'est pour venir le soutenir, empêcher qu'il soit affecté par les effets des cartes de notre adversaire. Ça va nous permettre aussi de réinvoquer spécialement un magicien sombre une fois par tour depuis notre cimetière ou depuis notre main, ou sinon d'ajouter une attaque de magie noire ou 1000 couteaux depuis notre deck à notre main. Donc ça va nous permettre d'avoir tout le setup magicien sombre assez rapidement en général sur le terrain. Encore un petit double coup magie des ténèbres qu'on a pu découvrir dans la première vidéo, qui nous dit encore: cibler un monstre magicien sombre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les magiciennes des ténèbres actuellement sur le terrain et dans les cimetières. Donc là on avait vu que magicienne des ténèbres, elle, normalement gagne 300 d'attaque pour les autres magiciens sombres. Donc si on fait une combo un peu des deux, la magicienne de ténèbres va se booster d'un côté, puis on va rebooster énormément notre magicien sombre, ça peut être amusant. Et on va découvrir le Nécrose de Trishula. Donc on redécouvre l'archétype Nécrose dans ce booster. On l'avait déjà vu dans la première vidéo, le petit Nécrose de Trishula. Donc il nous dit que il peut pas être invoqué rituellement hormis en utilisant des monstres, plusieurs monstres, parce qu'en fait il ne peut pas être avec un seul monstre de niveau 9. Comme un petit peu le principe de Trishula, hein, le monstre synchro qui veut pas juste 2 monstres. Là il faudrait avoir effectivement plusieurs monstres pour atteindre les 9. Et il nous dit aussi que si un effet qui cible un ou plusieurs monstres nécrose et que l'on contrôle est activé, on peut le défausser pour annuler l'activation, ou sinon quand il est invoqué, il va faire un petit peu comme le synchro, c'est-à-dire qu'il va venir une carte de la main, du cimetière et du terrain de notre adversaire, mais il faut forcément qu'il y ait les 3 en même temps. Par contre, là c'est un peu plus compliqué. Mais avec les entraves et tout ça, ça peut finir par se faire également. Donc, on découvre un petit peu ce qui se passe sur le booster suivant. Lien entre professeur et étudiant. Magnifique, magnifique. Donc une nouvelle carte pour magicien sombre et magicienne des ténèbres apparemment. Si vous contrôlez magicien sombre, invoquez spécialement une magicienne des ténèbres depuis votre main, deck ou cimetière, puis vous pouvez poser une attaque magie noire, attaque brûlante des ténèbres, magie brûlante des ténèbres ou double coup magie des ténèbres directement depuis votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un lien entre professeur et étudiant par tour. Hop, c'est pas mal ça, hein. Ça va vraiment venir encore bien booster le deck, hein, si on a envie de jouer magicien sombre et magicienne des ténèbres ensemble. Parce qu'il y a quand même des coups très très forts, hein, quand on a magicien sombre et magicienne des ténèbres sur le terrain, et en plus on pose les magies qui vont s'activer avec les deux. Donc c'est vraiment très très beau, fort, et en plus la carte, moi je le trouve très joli. Voilà, donc c'est une belle carte. Onomatopée utopique. Alors là attention les oreilles, parce que c'est une carte avec un texte un petit peu qui va vous paraître bizarre. Alors cette carte est toujours traitée comme une carte Zubaba, Gagaga, Go Go Go, Do Do Do. Alors vous inquiétez pas, si vous n'avez pas connu l'ère Zexal, ça fait partie des archétypes que joue le protagoniste pour invoquer ces monstres Xyz. Alors, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Zubaba, max un monstre Gagaga, max un monstre Go 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 ou max un monstre Do 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 depuis votre main en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre Xyz exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Donc en fait ça nous permet de faire des invocations Xyz assez facilement, parce qu'en fait on va invoquer les Zubaba, les Gagaga, les Dododo gratuitement depuis notre main. Donc si on a les moyens de les tutos, ça va être assez génial. Donc si vous jouez de l'archétype complet, ça vous permet de sortir les utopies très très facilement, et même d'autres Xyz éventuellement. Alors après le Drago Stapelia Prédaplante, donc il nous demande un monstre de fusion et un monstre ténèbres, il y a 2700 et 1900. Il nous dit qu'une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, placer un compteur prédateur sur celui-ci, et s'il est minimum niveau 2, il devient de niveau 1, tant qu'il a un compteur prédateur, excusez-moi. Et on a lu les effets activés des monstres de votre adversaire qui ont des compteurs prédateurs. Donc c'est plutôt cool, parce que ça vient de negate un peu tous les monstres de l'adversaire, et en plus on peut en mettre une fois par tour sur les monstres adverses. Donc très rapidement en fait on va pouvoir lui contrer, même pendant son tour, les effets de ces monstres.
et le fait qu'il passe de niveau 1 derrière, ça va nous permettre d'activer les autres monstres Prédaplante plus petits. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle carte pour l'archétype, je trouve. Moi j'aime bien. Le Dragon Booster. Alors donc là il nous demande 2 monstres roquettes, effectivement on s'en serait douté hein, si vous avez vu un peu l'artwork, ça ressemble vraiment à tous les monstres roquettes. Il a 1900, il est lien 2, il nous dit qu'une fois par tour vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain, il gagne 500 d'attaque. Bon c'est pas mal, c'est gentil. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Si cette carte est invoquée par lien, est détruite au combat ou par effet de carte et est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre dragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Bah, c'est bien ça. C'est plutôt sympa parce qu'en fait en plus on va pouvoir éventuellement peut-être se le détruire nous-mêmes avec certains effets de cartes qui viennent permettre de ressortir d'autres gros dragons. Ça peut faire des combos dans certains decks, hein. Ça dépendra de vous, vos decklists, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et on découvre Construction Marionnette de l'Ombre, donc ça c'est un monstre lien qui était déjà sorti pour le deck Marionnette de l'Ombre, et qui va nous permettre en fait de dire que durant notre main phase, on peut invoquer par fusion un monstre fusion Marionnette de l'Ombre depuis notre extra deck, en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel fusion. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte Marionnette de l'Ombre depuis notre main ou terrain face recto au cimetière, et si on le fait, on invoque spécialement cette carte. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout qu'en fait on va pouvoir l'invoquer par lien, éventuellement faire un lien supérieur, puis l'envoyer. Enfin, du coup, on fait un lien supérieur niveau 3, on l'envoie au cimetière, et on redéfausse un monstre Marionnette de l'Ombre pour la invoquer spécialement au cimetière, et comme ça on va s'ouvrir plein de zones, ça peut être plutôt pratique, et après on pourra faire plein de fusions, parce qu'on aura plein de place, et on pourra sortir des constructions, des Winda, tout ce genre de choses. Ça c'est une carte qui fait très plaisir. Alors ça c'est le petit dernier de la famille des Utopies, qu'on n'avait pas encore eu chez nous. Donc c'est plutôt sympa. Donc là il nous demande encore 2 monstres de niveau 4, il a 0 2500 et il nous dit que c'est Utopie double, hein, Utopie double, et vous allez comprendre pourquoi, parce que il y a un effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter kit ou double depuis votre deck à votre main, puis invoquer spécialement un monstre X6 Utopie, double depuis votre extra deck, enfin lui exclu, depuis votre extra deck en utilisant cette carte à face recto que vous contrôlez comme matériel, et si vous le faites, son attaque sera doublée, mais il ne peut pas attaquer directement. Ceci est traité comme une invocation X6, transférer ces matériels au monstre invoqué. Vous ne pouvez utiliser ces effets de numéro 39 Utopie double qu'une fois par tour. Donc, alors, en quoi il est super sympa, c'est que c'est un monstre Utopie. Il nous dit qu'il va chercher kit ou double, donc ça c'est une carte que vous avez pu voir dans la première vidéo, peut-être qu'on va la redécouvrir dans ce booster ou dans les 2 autres boosters, on verra. Kit ou double qui nous permet de dire que quand un monstre a eu son attaque annulée, on peut lui permettre de doubler son attaque et réattaquer une deuxième fois. Donc là on nous double déjà une première fois, puis on va pouvoir invoquer un Utopie tout simple par exemple, hein, qui est à 2500, qui va être à 5000, et qu'on va pouvoir dire qu'on annule son propre fois de lui-même son attaque, pour qu'il repasse à 10 000 après et qu'il va attaquer, et qu'il pourrait presque faire un one shot sur notre adversaire en attaquant un monstre à 2000 ou moins. Donc c'est quand même une combo très facile, surtout que ça ne demande au départ que 2 monstres de niveau 4, ce qui est pas si compliqué que ça aujourd'hui d'invoquer 2 monstres de niveau 4 directement, donc ça peut faire une combo très très forte pour faire des OTK hein, à la maison. Et moi je vais m'en servir aussi de lui pour faire pas que des OTK, mais aussi faire des decks qui vont piocher énormément grâce à la tactique Xyz. Attaque double héros. Alors une petite magie rapide qui va aller plutôt maintenant sur l'ère GX, hein. Donc là on était sur Zexal avec l'Utopie. Là si vous contrôlez un monstre fusion qui liste Néos héros élémentaire comme matériel, ciblez un monstre fusion héros dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation, et on ne peut activer qu'une attaque double héros par tour. Donc ça c'est plutôt cool, on fait un premier monstre de fusion qu'on réutiliserait éventuellement pour faire un monstre supérieur, parce qu'il y a certains monstres héros élémentaires qui vont demander d'utiliser d'autres monstres de fusion. Après on pourra le réinvoquer s'il a listé Néos héros élémentaire à un moment. Donc non c'est bien, c'est plutôt bien pour accentuer son terrain, et sachant qu'en plus du coup ça ne demande pas des zones d'extra deck. Hein. Alors, on a l'échangeur tactique là, donc du coup je dirais encore une petite carte pour les roquettes et les borels, ça, au niveau du visuel. Ça nous dit qu'on cible un monstre face recto que vous contrôlez, détruisez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre roquette de nom d'origine différente depuis votre deck ou cimetière, et on ne peut activer qu'un échangeur tactique par tour. Bon, c'est plutôt oui, effectivement, c'est vraiment pour les roquettes, hein, voilà, on détruit un de nos roquettes pour mettre un autre roquette. De toute façon le roquette il aura un effet dans le cimetière à la fin du tour parce qu'il aura été détruit, et son copain il va être détruit par la suite parce qu'on est sûrement en battle phase, donc ça nous permet de farmer notre terrain un peu plus gros.
Alors le petit soldat galactique, une petite reprint qui peut vous être utile pour les decks machines avec de niveau 5 ou plus. Il nous dit qu'on va pouvoir défausser un monstre lumière pour l'invoquer spécialement, et quand elle est invoquée spécialement, on peut ajouter un autre monstre galactique depuis notre main. Donc en général, on va l'ajouter lui-même, ce qui nous permet d'en invoquer 2 en défaussant deux cartes. C'est plutôt efficace. Par contre, on pourra le chercher lui-même qu'une seule fois par tour, faut pas abuser. Et on redécouvre une petite magicienne des ténèbres, Toon. Donc encore un beau petit booster. Qu'est-ce qu'il nous reste sur les deux derniers? On va voir ça tout de suite. Hop, ah bah voilà, le kit tout double, comme je vous disais. Donc la magie rapide qui dit que lorsqu'une attaque de monstre est annulée, si ciblé le monstre, il peut faire une seconde attaque durant cette battle phase, et s'il le fait, son attaque est doublée durant la damage step uniquement. Donc, hop, comme je vous disais, Utopie, lui, il va nous chercher le petit kit tout double. Donc ça, c'est quand même plutôt efficace comme petite combo. On retrouve l'orchidée araignée prédaplante, donc un monstre prédaplante niveau 1 avec des pendules, cette fois-ci, enfin, avec des échelles, une échelle 8 quand même, ce qui est plutôt efficace, ça nous permet d'invoquer pas mal de choses. Durant votre main phase, si cette carte est activée ce tour, vous pouvez cibler une autre carte face recto dans la zone magie piège, détruisez-la, et on peut utiliser cet effet de orchidée prédaplante qu'une fois par tour. Une autre carte face recto dans la zone magie piège, c'est plutôt bien, ça peut nous permettre de virer certaines choses également, non, pourquoi pas. Et durant la end phase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement ce tour, vous pouvez défausser un monstre plante, ajouter un monstre plante de max niveau 4 depuis votre deck à votre main, et on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, et si on l'utilise sur un one for one, éventuellement, pour la sortir, pourra nous permettre d'aller chercher d'autres monstres de l'archétype, donc pourquoi pas, parce qu'après ça va être compliqué, il faudrait quand même une scale 0 pour pouvoir la invoquer par pendulation. On va trouver le petit gadget or, donc voilà, une façon d'avoir des monstres de niveau 4 facilement, les gadgets, petite carte de Yugi, et celui-ci nous dit que lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir invoquer spécialement un autre monstre machine de niveau 4 depuis notre main. Et voilà, et lui quand il va être détruit, au combat ou par effet, il va nous permettre également de pouvoir re-invoquer spécialement un autre monstre gadget depuis notre deck. Donc ça nous fait toujours du monstre, comme je vous dis, ça permet d'avoir des monstres de niveau 4 facilement pour faire des invocations Xyz. Et le Gookie le Grand Ogre, donc une 2600 lien 3, qui demande 2 monstres de Gookie ou plus, et qui nous dit que tous les monstres sur le terrain perdent une attaque égale à leur def d'origine. Et si cette carte va être détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez détruire un de vos monstres pointés par cette carte à la place. Donc plutôt costaud, parce qu'il nous dit que tous les monstres vont perdre une attaque égale à leur def, c'est-à-dire que si tu joues pas des monstres liens, donc parce que les monstres liens n'ont pas de défense, donc ils vont pas faire perdre des liens 3 à 2600, ça ne peut pas marcher, le calcul mathématique ne fonctionne pas. Par contre, effectivement, si on se dit, on a un petit Neos par exemple, héros élémentaire, 2500-2000, il va perdre une attaque égale à sa def, il va être à 500. Ça serait la même chose pour notre ami Dragon Poussière d'Étoile ou tous les autres monstres en fait qui sont pas liens, ça va leur faire perdre beaucoup, et c'est même pire encore pour Magicien Sombre. Lui il passerait de 2500 2100, il finirait pas passer à 400 d'attaque, il est plus si fort que ça ce Magicien Sombre malheureusement s'il y a un petit Gookie en face. Mais bon, il faut quand même 3 monstres Gookie pour l'invoquer, mais c'est pas impossible, une petite Jasmin Aromage. Donc ça c'est une petite réimpression qui va faire plaisir à ceux qui voulaient jouer Aromage. Donc là c'est un monstre niveau 2 100 1900, moi je l'ai déjà à la maison dans sa version d'origine, comme vous avez pu le voir. Et elle nous dit que cette carte, si durant notre main phase nos points de vie sont supérieurs à ceux de notre adversaire, on va pouvoir invoquer normalement un monstre plante en plus de notre invocation normale. Et il nous dit également que si on gagne des points de vie quand elle est phase visible, on va pouvoir piocher une carte. Donc c'est plutôt bien, dans Aromage, moi ça me permet de faire plein de pioches. Voilà. Et en plus avec son monstre lien à son effigie, et effectivement ça va être très fort. On redécouvre le Cyber Dragon Nachter, qu'on a déjà vu en tout début de vidéo. Le petit Lion Naturia, donc ce petit synchro niveau 5, qui demande forcément 2 monstres terre, mais qui les vaut parfaitement. Ces 2 monstres terre seront vite rentabilisés par le fait qu'il a quand même un effet qui va embêter fortement votre adversaire, car dès qu'une carte magie est activée, on peut envoyer les 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière pour annuler l'activation. Donc si on a un deck qui n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces cartes dans son deck, mais qui peut s'en servir aussi dans son cimetière, et qu'en plus
bah, ça nous dit que notre adversaire nous joue un peu une magie de la partie. Lui il va être vachement peiné, nous pas trop. Donc ça c'est une très très bonne carte. Hein. Dragon du Chaos Max aux yeux bleus, donc je vous présente plus, hein, c'est 4000, 0, qui double perce def, qui est inciblable, qui peut être détruite par les effets de notre adversaire. C'est un gros pâté, vous l'avez vu dans mes decks rituels, hein, mes petits decks rituels dragon. Donc voilà, c'est un bon gros pâté. On va découvrir l'avanceur photon, donc un nouveau monstre photon, qui nous dit que si un monstre photon est sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et il nous dit qu'aussi si on contrôle un autre monstre photon, il va gagner 1000 d'attaque, donc il va se mettre au même stat que les autres photons en général. Ça nous permet en fait d'accélérer nos invocations quand on utilise éventuellement des cartes photons, hein, des guides photons, des genres de choses. Ça peut nous permettre d'aller plus vite. Et on découvre la dernière carte, la grande prêtresse de la prophétie. Donc une petite réimpression pour les plus anciens. C'est une carte qui nous permet de révéler 3 cartes magie, livre de la magie, pour l'invoquer spécialement. Hein. Elle a exactement les mêmes statistiques qu'un magicien sombre, hein, 2500, 2100, niveau 7. Et elle a un autre effet encore, c'est qu'une fois par tour, on peut bannir un livre de la magie depuis notre main ou cimetière pour cibler une carte magie sur le une carte sur le terrain et la détruire. Donc une petite dernière carte plutôt pas mal pour cette petite boîte. En tout cas, c'était un opening plutôt sympa. Moi, je suis surtout super content, c'est d'avoir récupéré l'Utopie double, parce que je l'attendais énormément pour essayer de tenter certaines combos. Donc vous avez pu voir, ça fait des combos au TK. C'est voilà, une ouverture qui est intéressante. Malheureusement, je pense que je ne vous referai pas d'autres ouvertures voilà, hein, encore de cette boîte. Et ben les amis, c'est fini, c'est fini pour cette petite vidéo. Pour ceux qui sont venus jusque là, je vais annoncer une petite chose. Je leur annoncerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais à savoir que là, pour ceux qui joueraient à Duel Link, il y a Robo Bureau qui vient d'arriver dans Duel Link. Moi je trouve ça merveilleux, c'est génial. C'est quelque chose que je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'un jour Robo Bureau soit mis dans Duel Link, enfin ou pas tout de suite quoi, pas tout de suite. Et en fait ils les ont déjà mis. Alors évidemment, vu qu'on a beaucoup moins de zones, ils perdent un petit peu de puissance, mais vu que le format a perdu aussi en point de vie, au final, ça s'équilibre bien. En tout cas, moi j'ai commencé vu que voilà, ça fait 2 ans que je joue au jeu, il y avait des fois des défis que j'avais toujours pas réalisé voilà, auprès de notre ami Tour Guide. J'avais pas forcément non plus fermé tous mes personnages. Il y avait certains que, en fonction de mes humeurs, je les avais laissés un peu en plan. Et puis en fait, je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, celle-ci, si je lui fais lever 3 niveaux, les 3 niveaux prochains, c'est que pour gagner des gemmes. Parfait, comme ça je vais pouvoir ouvrir un petit peu de booster. Donc là aujourd'hui, alors cette vidéo, je me suis déjà ouvert 2 numéro 3, 2 niveau 4, je me suis ouvert le 01, le 02, le 09, je l'ai x2, donc le 01 et le 02 je les ai x3 hein, les deux, enfin même x4 pour le 1. Et j'ai aussi le jet, hein, j'ai le jet x2, donc pour l'instant ça me suffit amplement hein, pour commencer à jouer avec, hein. La preuve, dès mon premier duel je l'ai gagné tout de suite, voilà, c'était contre un IA random, et puis après je me suis dit bon vas-y, tiens il y a Sartorius qui était en ce moment, et je l'avais pas trop affronté, hein, pour vous dire, je l'ai juste affronté qu'hier. Juste hier, en quelques matchs, j'ai réussi à gagner le personnage, ce qui me suffit. Hein. En général, moi, de gagner le personnage, plus que ses cartes, parce que comme ça, j'évite de rater et d'attendre le prochain événement pour l'avoir. Donc je l'ai, et en fait, du coup, hier, on m'a proposé, je l'avance niveau 60, avec la première fois que je joue mon deck, et du coup, Sartorius a pris la piquette, effectivement. J'étais pas préparé, j'avais pas forcément fait gaffe à sa decklist, et j'avais pas dû jouer jamais les decklists des decks adverses, et j'avais pas forcément suivi les conseils de comment il jouait. J'avais juste vu vite fait que voilà, il joue Force Arcane, et en fait il avait une capacité qui lui fait que ça jouait face. Et j'avoue que le niveau 60, on m'a dit que je pouvais pas je pouvais pas invoquer normalement de monstre. Voilà, j'ai commencé la partie sur ça, alors que j'avais une main qui me permettait de faire un OTK s'il n'y avait pas eu cette carte, de me dire j'ai pas le droit d'invoquer normalement. Du coup j'ai dû un peu stall pendant 2 tours avant de pouvoir revenir complètement sur la partie, et après réussir à battre Sartorius à pas grand chose de point de vie, parce que effectivement c'est la carte qui me dit que j'ai pas le droit d'invoquer normalement. Vu que le deck, je l'avais pas encore tourné complètement sur les invocations space, j'ai trouvé ça très très complexe.
tout cas, voilà, pour vous dire que je vais sûrement peut-être vous faire une petite vidéo du coup sur Duel Link, quand même pour parler de Robot Bureau, de l'arrivée de Robot Bureau dans Duel Link, vous montrer un petit peu les decklists que moi je ferai sur Duel Link, hein, parce que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Vous avez qu'à me le dire dans les commentaires. Et puis sinon, je pense qu'on va s'arrêter vraiment là pour cette vidéo, et puis dire que pour vous, c'est l'heure du duel.